Au Cameroun, la désignation des chefs traditionnels est devenue de plus en plus une véritable épine pour les autorités administratives. Dans la région du centre, ceux du département d'Union Ekele n'en sont pas épargnés. Donc la chefferie n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de la lignée. Monsieur le préfet nous a instruit de lui envoyer la liste des notables et les potentiels successeurs au cas où les chefs n'arriveraient plus à être là. C'est dans le but de remettre de l'ordre dans ce secteur des chefferies traditionnelles que le préfet Norbert Kouela a convoqué les sous-préfets, les chefs traditionnels et les sectoriels pour prendre part à un séminaire d'imprégnation du processus de désignation et de succession dans les chefferies de leur ressort de compétences. Il s'agit surtout des problèmes liés à la qualité du candidat et des problèmes liés à la nature des notabilités coutumières compétentes. Nous avons également insisté à ce que des personnalités de tous bords cessent de s'immiscer dans ces procédures en procédant à des manipulations susceptibles d'induire l'autorité administrative en erreur. Au sortir de cette rencontre, le préfet du département d'Union Ekele entend veiller avec beaucoup de rigueur pour s'assurer que les différentes résolutions prises au cours de ces travaux seront mises en œuvre. Évaluation des travaux routiers dans la région de l'extrême nord par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Ngannou Messi est en visite de travail dans la région depuis le 3 avril. Un temps d'arrêt est marqué au pont Palar, situé sur la nationale numéro 1, reliant le Cameroun au Tchad. Lancé il y a plus d'un an, les travaux de reconstruction de l'infrastructure piétinent. Ils s'élèvent à 4,195 milliards de francs CFA. Face au retard accusé par les différentes entreprises sur le terrain, n'a pas caché son mécontentement. Je ne suis pas très satisfait, mais je dois aussi reconnaître qu'il y a un phénomène naturel qui a constitué un facteur bloquant. Nous venons de prescrire à l'entreprise de nous produire un chronogramme précis d'achèvement avec des objectifs intermédiaires tout aussi précis. Au cours de son séjour, le membre du gouvernement passe également en revue quelques ouvrages d'art en cours d'exécution dans la région de l'extrême nord. Cet espace de vivre ensemble est érigé pour un bon cadre de vie et d'attractivité de la jeunesse de Pitois. Ces jeunes sont bénéficiaires d'un projet MINJEC et de la coopération allemande GIZ. Déjà, nous sommes presque en termes de réalisation de ce micro-ouvrage pour le but de vivre ensemble de cohabitation pacifique. Et je voudrais féliciter à la jeunesse, féliciter à la commune. Et je suis sûr que tout le monde va bien profiter de cet espace vert et de cette maison de la jeunesse de Pitois. La maison des jeunes de Pitois est constituée de 2 salles et d'un hangar. Elle est composée également d'un espace vert et d'un espace café. C'est un endroit de réflexion et de détente pour les jeunes. Nous, jeunesse de l'arrondissement de Pitois, nous, municipales de Pitois, nous voyons à quelle importance que l'État a besoin de l'épanouissement de la jeunesse de Pitois. Nous remercions le chef de l'État. Les leaders d'organisation des jeunes et la commune de Pitois ont désormais la lourde mission d'accompagner ces jeunes par l'utilisation véritable de cet espace de développement des jeunes. Esplanade de la chefferie supérieure du canton Manéas, dans l'arrondissement de Manjo, département du Mungo. L'écho du son qui retentit du tam-tam est un appel des enfants de la contrée à travers le monde à un retour aux sources. Par ce canal, inviter nos fils, nos enfants qui sont de par le monde à revenir aux sources, à revenir dans l'arrondissement de Manjo et principalement dans le canton Manéas pour qu'ensemble nous fassions avancer le canton. Depuis quelques années, les us et coutumes sont en perte de valeur au profit de la modernité et de la mondialisation, plombant ainsi le développement de la localité.
Avec la modernisation, nous avons perdu nos us et coutumes. Maintenant, les enfants ne savent même plus parler patois. Alors nous voulons que quelque chose change. C'est pourquoi notre roi, Majesté, est en train de vouloir mettre sur place même l'apprentissage de la langue manéas. Cette rencontre a donné également l'occasion de profiner les préparatifs de la cérémonie de couronnement du 16e monarque de la dynastie Manéas, Sa Majesté Itouke Eboa. Une réelle révolution de mentalité. Optimiser le fonctionnement actuel des établissements privés et publics relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la clé pour rendre ces apprenants compétitifs sur le marché de l'emploi. À la DEFAC, division de l'enseignement et de la formation agricole coopérative et communautaire, l'insuffisance alimentaire préoccupe. Nous allons réfléchir ensemble pour voir sur quel levier nous devons appuyer pour apporter notre contribution. La transformation structurelle de l'économie s'avère impérieuse pour un rééquilibrage progressif de la balance commerciale déficitaire depuis 2009. À la lisière de la forêt équatoriale, sous la hauteur d'un collandum, la politique d'impôt-substitution est le cadre de référence de la 15e rencontre annuelle DEFAC et École du dispositif de formation agricole rurale MINADER. Il faut se rassurer que tous les directeurs d'écoles techniques d'agriculture intègrent cette politique dans les curricula d'enseignement. Pour éviter de faire d'un bon sujet un mauvais traitement, on fonde beaucoup d'espoir sur les apprenants, les encadreurs, la tutelle, tous acteurs du dispositif de formation. Nous les formons à devenir des créateurs d'emplois. Ainsi pourront implémenter cette technique sur le terrain. Abandonner l'importation des biens pouvant être produits localement passe inéluctablement par la formulation d'un plan d'action pour l'amélioration du cadre de travail au sein des écoles du dispositif. Bientôt, la production de la banane plantain au Cameroun atteindra 10 000 tonnes par an à travers la banane plantain Fiesta. Les acteurs de la filière banane plantain au Cameroun annoncent des rendez-vous de l'agribusiness et des grands investisseurs dont l'agriculture de seconde génération au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous organiser. Je tiens à dire à tout le Cameroun entier que rien ne sera imposé à l'Assemblée régionale du Sud-Ouest. C'est notre partenaire. Nous allons prendre les décisions ensemble. Une feuille de route vient d'être adoptée à Boya, dans la région du Sud-Ouest, où autorités locales, acteurs de la filière banane plantain et les anciennes gloires du football se donnent la main pour la réussite de la banane plantain Fiesta. C'est l'effet multiplicateur de cet événement. Parce que nous osons croire qu'à l'issue de cette festival, beaucoup de choses vont changer. Des investisseurs viendront investir, n'est-ce pas, dans la chaîne de transformation de la banane plantain. Finalement, une culture au Sud-Ouest qui est banalement reconnue juste comme quelque chose qu'on mange, qu'on jette, et des fois même on laisse pourrir, est devenue maintenant, n'est-ce pas, le centre d'attraction. La convention de partenariat signée entre l'association des acteurs de la filière banane plantain et celle des anciens footballeurs internationaux du Sud-Ouest donne le la des festivités qui seront marquées par un match de gala qui opposera les anciens Super Eagles du Nigeria et les anciens Lions indomptables du Cameroun. Sur les terres de la Haute-Sanaga, la pisciculture peine à prendre son envol. L'une des principales causes, le manque d'appui financier. C'est le cas de ce pisciculteur qui s'efforce à faire vivre cet étang de près d'un hectare au quotidien. Les difficultés que j'ai ici, c'est uniquement pour l'alimentation. Donc j'ai du poisson comme il faut, j'ai les alevins et tout, mais je ne peux pas les nourrir comme il faut parce que la densité est grande. Dans chaque étang, j'ai fait les charges de 10 000. Le délégué régional
des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour le centre, au cours d'une descente sur les lieux, a rappelé les voies qui aboutissent à un encadrement du gouvernement. En général, je dis que les agents de l'économie sociale et les peuples bénéficient, n'est-ce pas, de l'encadrement du MINMESA. Toutes les années, une cagnotte est reversée dans les communes et une fois dans les communes, cet argent est dirigé vers les acteurs de l'économie sociale qui ont déposé leurs demandes dans les communes et dans les délégations départementales. Réunis en coopérative, les pisciculteurs de la Haute-Sanaga espèrent trouver solution à leurs problèmes. S'approprier les nouvelles méthodes pédagogiques, c'est l'objectif de ce séminaire de formation des enseignants du primaire de la ville de Bertoua. Avant, beaucoup d'enseignants ne maîtrisaient pas l'exploitation des nouveaux curricula. Avec cette formation, il y a beaucoup d'éclaircies et je crois que lorsqu'ils rentreront dans les salles de classe, la pratique de la classe sera plus aisée. La formation organisée par le programme d'appui à la réforme de l'éducation, le PAREC, va permettre aux seigneurs de la craie d'avoir une autre approche de dispensation du savoir. Nous avons apprécié ce séminaire qui vient déjà nous donner des éclaircissements sur certaines zones d'ombre que nous avions dans les salles de classe. Comme certains de mes collègues le savent, quand les curricula sont arrivés, c'était pour nous une surprise. D'abord, il y avait un découragement parce que ça a basculé tout ce que nous faisions dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ça n'a rien changé, c'est plutôt une amélioration. Aujourd'hui, avec le séminaire du PAREC, nous sommes venus améliorer ces nouvelles techniques avec 80% d'amélioration. Le séminaire qui réunit les enseignants dans différents bassins de pôles de formation va permettre d'améliorer les méthodes d'enseignement.